Le héros, le pionnier, le conquérant, leadership, pouvoir d'initiation, force d'action, courage et audace, défenseur de la vie, confiance et reliance à son intuition, capacité à dire la vérité avec amour, pensée créatrice. Bienvenue à vous les béliers, comment allez-vous les béliers? J'espère que vous vous portez très très bien. On va regarder les énergies pour le trimestre 2024, donc là à venir, c'est-à-dire les mois de avril, mai et juin. Je vais commencer par un premier message d'introduction, tout simplement. Hop, le voilà, il a sauté de lui-même. Et puis après, je mettrai la vidéo en accéléré, le temps que j'organise mes cartes. Allez, on y va. Premier message. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent, ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive, il suffit d'encore un peu de patience. Ok, donc la patience est au rendez-vous. Eh bien, écoutez, on va y regarder un petit peu plus loin pour avoir davantage d'informations. Je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air... Ok, allez voilà, on va pouvoir commencer. Donc, ici, les énergies pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Ici, j'utilise le tarot des anges de Doreen Virtue, les cartes bleues. Le Osho Zen Tarot, le tarot de Marseille au centre. Ici, cette carte ici est très importante. C'est l'énergie animale, en fait. C'est l'animal totem qui va vous accompagner durant tout le trimestre à venir. 3 cartes ici conseils, des cartes d'aide, d'entraide, de soutien, et quelques cartes aussi pour le domaine sentimental. Allez, on commence tout de suite. On est parti les béliers. Qu'avons-nous? La roue, 10 de bâton. Ok. Donc là, on sort d'un cycle. On sort d'un cycle un peu difficile parce qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Peut-être que vous avez un peu comme un fardeau sur les épaules, un lourd fardeau. C'est-à-dire, vous avez porté beaucoup de choses. Vous êtes submergé de travail et on vous dit d'accepter l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des choses par rapport à ça. Donc, l'invitation à peut-être déléguer. Est-ce que vous pouvez déléguer des choses de manière à ce que vous n'ayez pas toujours tout à porter sur vos épaules à vous? Voilà. Par ailleurs, on vous dit que là, une période de changement c'est une période très positive de changement, une situation qui connaît son dénouement donc soudain et la chance vous sourit. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de. Par contre, là, on a quand même 2-10. Hein, donc 2-10, c'est quand même vraiment l'idée que là, on est sacrément sur un tournant. Hein. On est sur la fin d'une épreuve, le renouveau, un renouveau évident. Et puis voilà, ça parle d'évolution, de changement positif après quelques difficultés, alors plus ou moins grandes selon les personnes, mais la roue tourne en tout cas. On y reviendra, on va continuer à avancer. Ok, le 4 de denier et l'as de denier. Ok, donc là on est dans les deniers, dans le domaine des manifestations. Hein, donc le domaine du matériel, la croissance, la sécurité, la transformation en fait. On vous invite ici à ne pas tout donner. Alors pour certaines personnes, ça peut être une invitation à préserver ce qui vous est cher, ne pas forcément être toujours dans le besoin de tout communiquer, tout partager, tout donner, et de préserver des choses qui sont importantes pour vous. Et puis, ça peut être sur le plan vraiment financier, de vouloir garder pour soi, à juste titre, parce que justement, vous avez peut-être trop donné. À l'inverse, peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être attention, ça peut être au contraire alors à vous de vous mettre OK avec vous, de voir si ça vous parle ou pas et dans quel contexte. Ça peut être vous aussi qui, par contre, pourriez avoir tendance, vous pourriez avoir une tendance à justement tout vouloir garder, mais dans le côté un côté un peu pingre. Donc voilà, à ne pas vouloir donner, vouloir sécuriser ses acquis, posséder presque un petit peu. Donc c'est un petit peu l'idée de se poser la question par rapport à ça.
Par ailleurs, ici, on nous parle de nouvelles opportunités financières. Justement, là, on est dans les finances un petit peu, d'abondance, voire de prospérité. C'est la carte de la plénitude, l'as des deniers. Donc, les choses sont en train de s'aplanir. Et ici, on a quand même la tour Maison Dieu, malgré tout, donc qui vient annoncer une nouvelle un peu foudroyante. Alors, c'est pas la première fois. J'ai l'impression qu'à tous les tirages, vous l'avez en ce moment, les béliers, la tour Maison Dieu. Hein, il me semble que quand même, elle revient beaucoup en ce moment. Ça veut dire que le cycle se termine, mais difficilement. Hein, voilà, ça peut signifier que quand même, il pourrait y avoir encore une situation qui se répète. C'est cette espèce de roue qui parle de schéma répétitif, de reproduction, un peu le labyrinthe, vous voyez. Donc, repatatras. Avec la Maison Dieu, ça veut dire que quand même, là, il pourrait y avoir encore quelque chose qui viendrait en avril vous surprendre, vous perturber, vous demander peut-être de revoir votre façon d'agir, peut-être aussi, d'accueillir les choses, donc ça peut parler de vous qui avez peut-être un travail effectivement à faire, enfin une observation de soi, une intériorité, explorer un petit peu, un travail d'introspection, j'ai envie de dire. On n'a pas l'ermite, mais on verra s'il sort, mais bon, voilà, on voit que des tas de possibilités s'offrent à vous, qu'il y a de belles opportunités à venir, mais comment vous allez les accueillir et est-ce que vous allez savoir saisir l'opportunité? Voilà, c'est surtout ça qui me vient. Est-ce que vous allez savoir saisir l'occasion de vous dire que si cette tour Maison Dieu est là, c'est pour vous mettre face à quelque chose d'important dans votre vie. Elle est venue souvent, cette tour Maison Dieu, donc est-ce que les messages ont été bien compris, intégrés, digérés, bien vécus, etc. On vous remet une tour Maison Dieu devant les yeux, ça veut dire qu'on vous remet face à une situation qu'il faut que vous intégriez, que vous compreniez quelque part. Alors, bien sûr, on parle des deniers ici, ça ne veut pas dire forcément que ça parle d'argent, ça peut pour certains, ou que ça parle de matériel, ça peut pour certains aussi. Ça peut être dans un tout autre domaine. Ça peut complètement être dans un domaine relationnel, affectif, voilà, sentimental, que du coup, les choses ne sont pas encore comprises ou intégrées ou digérées. Et c'est un travail d'intégration dont il est question là, ici. Voilà, ici on a quand même 2-10. Donc ce qui parle quand même de changements positifs. Donc ça c'est bien, c'est super. Le tout c'est d'accueillir cette tour Maison Dieu, d'accueillir que c'est encore... L'histoire n'est pas complètement terminée. Ça avance, ça avance, ça avance. Il y a des 10, des 10, des 10. Donc des 10, comme je vous l'ai dit, c'est quand même la fin d'épreuve en général. Et c'est un renouveau qui est annoncé. Mais, voilà, on sent que c'est encore un petit peu... c'est encore en évolution, c'est pas encore complètement en évolution. Alors on va regarder au mois de mai ce qui se passe. 6 de coupe avec la lune. Voilà ici deux cartes, deux énergies très mélancoliques, très nostalgiques peut-être du passé. Il y a un petit peu de lassitude. Le besoin de comprendre, le besoin d'y voir clair, le besoin de se dire mais c'est incroyable, pourquoi c'est si flou, voilà, besoin de creuser des mystères, d'aller chercher dans les abysses, dans les tréfonds, vous voyez, c'est les profondeurs, d'aller chercher dans les profondeurs de l'âme, de vous ou de la personne en face de vous, s'il s'agit d'une personne, très certainement. Donc avec le 6 de coupe, il s'agit ici de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Deux questions éventuellement pour certains d'entre vous qui peuvent être des questions relatives aux enfants ou d'idéalisation du passé. Avec la lune, on parle de perspectives psychiques importantes, d'événements qui ont lieu en coulisses. On vous dit affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc l'heure est venue de clarifier les choses, de mettre vraiment la lumière sur certaines zones d'ombre encore. Donc, j'ai l'impression que je me répète un petit peu par rapport au tirage précédent, il me semble,
ou celui de encore avant. Mais ça me parle. Ça me parle vraiment. J'ai l'impression que ce sont des cartes que vous avez déjà eues. Il me semble. Donc besoin de peut-être revivre des situations vécues, besoin peut-être de retrouver des personnes du passé, ça peut vouloir dire ça aussi. Besoin de chaleur, besoin de réconfort, besoin d'être entendu, d'être compris, besoin de clarté avant tout, besoin de pouvoir se confier. L'idée là, c'est vraiment de ne pas garder pour soi tout ça. Tout ce trop-plein émotionnel. On voit que là, il y a vraiment un trop-plein émotionnel, clairement. 6 de coupe, lune. Bon, quand même, l'association des deux montre bien que là, il y a un besoin de révélation, que la vérité éclate au grand jour, sortir des mystères, voilà. Vous êtes sur le qui-vive, vous êtes en mode prudence, etc. J'imagine bien. Eh ben, le voyez, il est là, l'ermite. Je vous ai dit tout à l'heure, on verra si l'ermite va sortir, mais il est là. Le voilà, notre ermite, qui parle donc de recherche spirituelle, de présence à soi-même, d'une présence dans le présent, donc, et d'introspection aussi, hein, vraiment. Donc là, retour au calme, hein, clairement. Besoin de calme, besoin de vraiment de calme, de solitude, de se retrouver avec soi-même, même si ça vous fait peur. C'est pourtant vital et nécessaire ici, hein, plus que jamais. Hein. Après le tumulte, là, après vraiment cette tour maison Dieu qui revient, qui vient envoyer une espèce de décharge électrique de l'espace, là. C'est un petit tsunami émotionnel quand même, donc oui, il y a besoin d'un peu de calme après au mois de mai, là, un peu de repos. Bon, alors par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on voit ici, avec le valet de coupe, super, tempérance. Voilà, c'est ça, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent grâce à la tempérance. Vous arrivez à calmer les choses, à harmoniser les choses, être à l'écoute de vos besoins, même les plus primaires, j'ai envie de dire, et puis vos besoins sur le plan de la santé. Vous occupez de vous. D'ailleurs, voilà, ça parlait tout à l'heure de sa santé liée au stress avec le 10 de bâton. Avec la tempérance, on s'occupe de soi, on prend soin de soi. On s'aime, on se trouve beau, on s'admire, on se respecte, on se valorise. On met de la valeur en chaque chose et on se redonne de la valeur à soi et on se redonne de l'amour à soi. J'ai l'impression qu'ici, il est question de se redonner de l'amour à soi ou se donner de l'amour à soi tout court. Et ça passe par prendre soin de sa santé, donc peut-être ça passe par la nutrition aussi, une façon de s'alimenter, voilà, peut-être du sport pour certains. Ça parle beaucoup d'être en quête spirituelle quand même, hein, parce que la lune, tempérance, voilà, on est quand même dans des énergies où, très, très fortes sur le plan émotionnel et on a besoin spirituellement de se nourrir spirituellement. On a besoin d'eau pour se recharger. Donc de lacs, de rivières, de mers ou de piscines, hein, si vous préférez, ou des douches longues avec peut-être du gros sel, se frotter avec du gros sel pour faire un gros reset. C'est bien aussi, hein, le reset avec le gros sel. Ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis là, mais par contre je peux vous assurer que c'est redoutable en termes de nettoyage énergétique. Vous voyez, c'est un rituel qui est tout simple. Alors ça suffit pas forcément pour nettoyer les grands maux de la vie, mais quand même, gros sel, se frotter au gros sel sous la douche et demander à l'univers que l'eau qui coule sur vous nettoie, fasse partir les mauvaises énergies, les choses qui se sont accumulées, etc., partent et vous remerciez l'eau qui coule sur vous de vous apporter de la légèreté, et hop, reset, je vous assure, vraiment, faites l'expérience, vous verrez. Ça marche très bien. Ensuite, justement, après ce reset, là, le valet de coupe, super, qui parle de légèreté, de nouvelles émotions, de messages de l'intuition qui arrivent. Là, on réentend, on réécoute des messages subtils. Ça peut parler aussi de nouvel amour, un nouvel amour qui peut rentrer dans votre vie, ou d'une nouvelle façon de s'aimer au sein de votre couple, si vous êtes en couple, par exemple. Le mois de mai va être très important, il va être extrêmement sensible. Quand je dis il va être, alors je parle comme ça, mais j'insisterai jamais assez sur le fait de dire
je ne fais pas de la voyance non plus, tu vois, c'est pas ça. J'utilise les cartes comme un outil de développement personnel, un outil de connaissance de soi, un outil de compréhension d'une météo possible et qui ne dit pas forcément que les choses vont exactement pas se passer comme ça. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez à tout moment changer le cours des choses si cela ne vous convient pas. Par contre, c'est vrai que le tarot est un outil excellent pour se préparer à d'éventuelles étapes qui peut-être ne se passeront pas. Et peut-être qu'elles ne se passeront pas parce que si vous n'avez pas du tout envie qu'elles arrivent, ces étapes-là, après les avoir comprises et intégrées, vous pouvez tout à fait changer le cours des choses. Et c'est ça qui est vachement important pour moi de vous préciser. Mais bon, je dis, quand je dis il va, parce que c'est ce que je vois, voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens avec mes intuitions, ce sont les messages des cartes. Et encore une fois, ça peut se passer différemment. Et surtout pour tous les béliers, vous n'avez pas tous évidemment la même histoire, bref. Bon. Avril, ça bouge. Ça bouge grave. C'est-à-dire que là, il va y avoir du remue-ménage. Hein. Ça va être... Mais par contre, ça peut être d'excellentes nouvelles. La tour Maison Dieu, hein. Ça va bouger, ça c'est sûr. Hein. Mais ça peut être un mal pour un bien. Ça va être même sûrement un mal pour un bien. C'est pas parce que ça va bouger qu'il va y avoir des nouvelles fracassantes là que ça va être forcément des mauvaises nouvelles, il faut le savoir. La tour Maison Dieu peut être aussi un truc de dingue sur le plan d'une rencontre, par exemple. Ça peut être un feu d'artifice. C'est un coup de tonnerre. C'est des pulsions aussi. Ça peut être une rencontre incroyable. Ça peut aussi être ça, il faut le savoir. À condition que vous ouvriez votre cœur. Parce que par contre, avec la carte de l'avarice, qui ne dit pas que vous êtes dans l'avarice, mais c'est symbolique, mais qui dit je ne veux pas te donner, je veux tout garder. Voilà, si tel est le cas, si c'est une rencontre incroyable qui se passe dans votre vie, c'est plutôt l'idée d'ouvrir votre cœur. De savoir l'ouvrir, vous n'êtes pas obligé de tout donner non plus, mais voilà, on voit quand même qu'il y a des changements positifs après des difficultés, avec le fait qu'il y ait 2-10 quand même là. Et avec la plénitude, en plus de ça, voilà, de nouvelles possibilités ici. Voilà, bon. Ensuite, en mai, on voit que c'est retour au calme, besoin d'introspection, ce qui n'empêche pas la relation amoureuse. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais il y a quand même un besoin aussi de se retrouver avec soi qui semble vital et nécessaire. En juin, retour à la grande stabilité. Waouh, l'ermite qui revient. C'est fou, hein, je vous en ai parlé en début, je ne serais pas étonnée que l'ermite soit là. Ah bah, il est venu une fois, il est la deuxième fois. Ok, donc en juin, la période ermite n'est pas terminée. Le travail n'est pas terminé de recentrage sur soi. C'est vraiment là, juin par contre, c'est prendre le temps de méditer. De méditer à quelque chose, ou de méditer vraiment, la pratique de la méditation. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui sont carrément hermétiques à la méditation parce que ça les agace, parce que c'est trop calme, je sais pas quoi. Mais pourtant, c'est une pratique fortement enrichissante. Et c'est un enseignement spirituel incroyable. Voilà, hein, c'est une découverte de soi. Alors après, si vraiment ça vous insupporte de méditer physiquement sur un coussin de méditation, un zafou, vous pouvez méditer autrement. Il peut y avoir des méditations en forêt avec une simple marche lente, une marche méditative, une marche en conscience. Elle s'éteint encore cette bougie là. Arrête pas de s'éteindre. J'ai un truc avec cette bougie depuis tout à l'heure. Bon bref, c'est pas grave. Elle a voulu s'éteindre, on va la laisser comme ça. Waouh! Bon, donc du coup, on vous dit en juin que là maintenant, retour à la logique, à l'ordre, à remettre de l'ordre, d'organisation, de la structure, discipline, etc. avec l'empereur. Besoin de stabilité. La papesse, à l'envers. Incompréhension, dissimulation ou mauvaise interprétation. Avec la papesse à l'envers, qui me rappelle vraiment l'énergie de la lune, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, les illusions, les mystères, les non-dits, etc. Avec la papesse, on est vraiment, vraiment là-dedans. Ce sont les deux cartes du tarot de Marseille, la lune et la papesse, les plus dingues au niveau de cette révélation-là. Enfin, cette révélation. C'est elle qui parle le secret.
de secrets, des trucs qui sont vraiment enfouis. Et d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur des réponses. Donc plus que jamais ici, on vous invite à écouter votre petite voix intérieure, vos messages, vos connexions intuitives. Vous êtes intuitif, donc c'est vraiment de vous y fier. Et si vous pensez que vous n'êtes pas intuitif, ça s'apprend. Ça s'apprend à ressentir et c'est vraiment le travail qui vous est demandé de faire en fait, de compréhension. Et là, on peut reprendre en route. Après, on revient avec le 8. Ça y est, avec 4, 8, bam. Là, on est vraiment dans la stabilité. On reprend l'apprentissage. L'apprentissage continue. On a compris des choses. On grandit. Ça nous a fait grandir. Donc, on met en place une nouvelle productivité, des choses qui vont être productives. On fait preuve de compétences et ça nous réussit vraiment. Waouh, le diable est l'envers maintenant, libération, renaissance, changement positif, c'est génial. Vous vous rendez compte, le diable à l'envers, c'est génial. Ça veut dire que tout ce cheminement-là qui va se passer dans ce trimestre va chambouler, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous mentir. Ça va vous chambouler, mais ça va aller crescendo vers quelque chose. Vous allez vers la lumière avec le diable à l'envers là. C'est juste génial. C'est juste extraordinaire. Je suis hyper contente de ce tirage parce que il y a des moments où je me disais, ouh là, c'est dur et tout, mais pas tant que ça. Parce que l'issue, elle est belle. Elle est très belle. Et avec le diable, on va pouvoir revivre, retrouver des plaisirs, les plaisirs charnels, des plaisirs torrides aussi, retrouver peut-être une sexualité autre. Je ne sais pas quelle sexualité certains d'entre vous peuvent vivre, mais ça parle quand même d'une sexualité épanouie. Voilà. Donc, retour amoureux, retour des sentiments, retour des sensations fortes, voilà, c'est la fougue, la passion, c'est les envies, les désirs, c'est avec le diable, on est dans l'énergie, c'est l'ange des profondeurs, vous voyez. Donc on retrouve les plaisirs charnels, on accepte d'exprimer ses désirs et d'agir. On n'a plus peur, on n'a plus honte, je sais pas, je dis des mots comme ça parlera pas. Prenez que ce qui résonne, mais c'est surtout, je comprends ce qui est en souterrain. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, forte attirance sexuelle avec le diable, déjà, mais alors à l'envers, c'est exponentiel. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça peut parler en tout cas, de sortir. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut carrément parler de sortir d'une dépendance affective, d'une codépendance ou d'une sexualité malsaine. Bestiale, mais trop bestiale. Enfin voilà, il y a rien de, c'est pas une tare d'avoir une sexualité bestiale, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut être tout à fait enthousiasmant, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a bestial et bestial. Voilà, donc voilà, il peut y avoir une sexualité bestiale, abusive, jouissive, mais excessive, quoi, vous voyez. Donc là, ça va plutôt être un retour avec la tempérance qui est passée par là au mois de mai, un équilibre sur le plan, je pense, sentimental. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre la fin pour avoir les 4 cartes. Parce que pour moi, ça parle vraiment sur le plan sentimental quand même beaucoup. Tout ce qui sort là. Alors ça peut vraiment parler d'un autre domaine. Hein. Alors le diable peut aussi tout à fait parler de... en plus en association avec l'empereur, si c'est dans le domaine professionnel, matériel ou financier, waouh, empereur, diable, ça matche bien. C'est-à-dire que pour les affaires, c'est très positif. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Si c'est professionnel, matériel ou financier, la question qui vous préoccupe, si c'est pas forcément dans le domaine sentimental, relationnel, etc., et que c'est vraiment autre chose, vraiment, ça peut parler quand même de réalisation très fructueuse. Voilà. Surtout qu'ensuite, là, on a la carte de 8 de denier qui parle de la banalité. Alors, la banalité, c'est pas la banalité. C'est on reprend le cours, on reprend naturellement le cours de sa vie. On se reprend en main, on reprend son petit train-train, en fait. Son petit train-train qui nous va bien. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, on continue à être dans la productivité. Voilà, donc c'est l'apprentissage, des compétences, on continue à mettre du cœur à l'ouvrage. On se dit que voilà, tout ce qu'on a fait, ben, c'est pas rien. Et là, quand même, ça porte ses fruits. Vous avez un tirage assez surprenant, assez incroyable. D'ailleurs, comme à peu près les 2 dernières fois. C'est fou les béliers parce que
À chaque fois, c'est des tirages de l'espace, quoi. Alors, quel est votre animal totem? Celui auprès de qui vous allez pouvoir vous confier, celui que vous allez pouvoir, à qui vous allez pouvoir, oui, vous confier, parler, demander la force et le courage. Je crois que c'est l'alligator. Intégration, oui c'est ça. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Alors là, il faut que je vous lise absolument le message. Je pense que vous allez être bluffé parce que ça va complètement, mais complètement dans le sens de tout ce qu'on vient de voir là. Et alligator va être là pour, je crois que c'est un alligator, hein. Il me semble, hein, vu le... De toute façon, je vais le savoir dans quelques secondes. Donc c'est incroyable parce que c'est justement cet animal-là qui va pouvoir vous aider à... Yes, c'est bien ça, c'est bien l'alligator. À assimiler tous ces enseignements-là, tout ce que vous devez comprendre. Je vous lis le message. N'hésitez pas à mettre sur pause parce que le message est un petit peu long, donc prendre des notes si besoin. Alors, alligator. Dans la tradition, alligator représente l'assimilation, la digestion, les connaissances enfouies, le potentiel de création, destruction. Les énergies primaires, latentes et l'imprévisibilité. Dans plusieurs légendes, l'alligator est considéré comme étant l'une des mères primordiales porteuses des connaissances qui reposent en elle avant d'être délivrée au monde. À ce titre, il incarne un principe féminin de vie et de naissance. Les eaux boueuses dans lesquelles il évolue. On le voit avec la lune. Ça parle des marécages aussi d'eau boueuse, hein, justement, hein, ça peut. Hein. Donc les eaux boueuses dans lesquelles il évolue, symbolisant un magma bouillonnant de vie, la fertilité, la créativité débridée des entrailles du monde. Vénéré par les Amérindiens comme étant une vieille âme, il l'invoquait en tant que grand initiateur des rites de passage et totem d'invincibilité. Alligator est à la fois nonchalant et menaçant. Sous son apparente torpeur, il prend le temps d'aller dans les profondeurs des eaux troubles intérieures, mais peut tout à coup réagir violemment et surgir sans que quiconque ait pu le prévoir. C'est le principe de latence-fulgurance. Il nous enseigne la combinaison des forces intérieures et extérieures. Par exemple, le fait d'écouter nos instincts, d'attendre, d'analyser froidement une situation avec le fait d'agir soudainement mais efficacement. La médecine d'alligator connecte aux parties refoulées de l'être et peut ainsi révéler les frustrations, des rancœurs qui doivent être dépassées pour ne pas se figer dans le corps et créer des blocages. Il faudra alors transformer la fureur, l'indignation et les pulsions agressives d'alligator en force de vie et de créativité. Alligator se bat contre son inflexibilité pour pouvoir intégrer pleinement les leçons de la vie, même les plus dures. Celles qui sont clairement retranscrites ici. Message du guide. Votre guide alligator vous demande d'attendre avant de passer à l'action. D'où l'ermite qui est sorti 2 fois. Hein. L'ermite, il n'est pas pressé. Hein. Justement, on prend son temps, on ne prend pas de décision comme ça rapidement. Il y a quelque chose d'important qui doit maturer là. Donc, vous demande d'attendre avant de passer à l'action. Surtout, ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands. Alors, il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou bien blesser quelqu'un. Ressentez-vous de la colère, de la frustration ? Y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et qui vous empêchent d'avancer ? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent ? Alors, je ne vois pas du tout d'épée par contre. Je n'ai pas vu d'épée du tout dans votre tirage. Incroyable. Mais bon, parce que ici, ça parle quand même de pensées limitées, limitantes, etc. Les mémoires limitantes. Ah oui, les mémoires. Oui, c'est plutôt les mémoires. Donc effectivement, on n'est pas dans le... Non, ok, je comprends mieux. Rien à voir avec les épées. Effectivement, on n'est pas dans le monde des pensées, de l'intellect ou de la raison, là, justement. On est dans les mémoires limitantes. Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent ? C'est autre chose. C'est autre chose, de plus profond. C'est pas dans l'intellect que ça se passe, ouais. Ouais, c'est là que ça aurait été intéressant. Je regarde peut-être avec la flamme d'Anka. Bon, alors je continue. Alligator sait qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et vous-même. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité. Développez votre patience et votre sagesse. Alors, votre puissance créative
pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Waouh! Je suis bluffée par tous ces messages et à quel point c'est raccord. Allez, on va terminer avec... Ah, mais non, oui, sentimental. Oui, bon, allez, on va, puisque je suis partie là-dessus. Ok. Waouh, génial. Des belles portes qui s'ouvrent pour vous. On a de la lumière. Santé, guérison, donc guérison émotionnelle. Et utilisez vos réseaux. Les réseaux sociaux, tous les réseaux que vous avez. Pour les personnes qui souhaitent faire une rencontre, vraiment, n'hésitez pas à aller faire fouiller dans vos réseaux. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va venir vers vous. Mais en tout cas, ici, on voit que vous êtes protégé sur le plan sentimental quand même. On voit que quoi qu'il se passe, même si le tirage que je viens de vous faire parle bien sur le plan sentimental à certains, c'est vraiment une porte de sortie qui vous est offerte par rapport à une situation qui vous incombe profondément. Vraiment. Donc, à l'issue, il y a de la lumière. Hein, voilà, donc c'est extrêmement positif tout ça. Et dernier message, ce sont des messages en fait, des petits conseils, enfin, ou des messages d'aide, de soutien. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau effectivement dans votre tirage. On voit que ça prend le dessus beaucoup, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on sent que vous avez besoin effectivement de revenir peut-être à des choses plus pragmatiques avec l'empereur, avec les deniers qui sont là. Besoin de ne plus être dans les gamberges pénibles et douloureuses avec la lune là, et la papesse, toutes ces choses un petit peu sombres, un peu dures. Entrepreneur, bon, bien sûr, hein, ça c'est vous, hein, les béliers, vous êtes vraiment des entrepreneurs comme l'empereur. Vous avez l'entrepreneur, l'empereur, c'est quasiment les mêmes cartes en fin de compte. Donc, il vous dit que vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. C'est ce vers quoi il faut que vous vous rapprochiez en toutes circonstances difficiles. Et voilà, et vous avez la force extraordinaire. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage, bien sûr. Vous êtes extrêmement courageux, les béliers. Hein. Donc, avec Alligator, la force de l'alligator, votre sensibilité qui est au cœur de tout ça va se renforcer grâce à vos capacités d'entrepreneuriat, de reprendre les choses en main. Vous êtes forts, vous êtes courageux les béliers. Vous avez vraiment une force d'action incroyable. Voilà, donc vous êtes capable de vous transcender naturellement en fait, hein, de faire preuve de résilience. Voilà, donc retrouvez la force qui est en vous, même la libido, si j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, parce qu'avec la force, puisqu'il est question de force ici, la force par le libido de pulsion et de besoin, à canaliser bien sûr, à contrôler et à dompter, mais quand même d'écouter vos désirs, vos besoins, vos pulsions. Oui, tout simplement. Rapprochez-vous de ce qui vous fait du bien, dans la mesure où vous savez que vous ne faites de mal à personne. En plus de ça, vous faites du bien qu'à vous-même, donc faites-vous du bien. Donnez-vous du plaisir. Voilà, ce sera le message de la fin, le petit mot de la fin. À bientôt les béliers, de toute façon on se retrouve très bientôt, là ces jours-ci, parce que je vais faire les vidéos du mois d'avril sans tarder. À bientôt, merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.
me vient. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?